Et puis je n'ai pas peur des cons. La seule chose, c'est simplement que c'est fatigant à supporter, c'est lourd. Pour son interview dans l'émission Passage des Arts avec Claire Chazal, le Gérard revient sur sa définition personnelle d'être un vrai acteur. Même s'il est l'une des dernières légendes du cinéma français, Depardieu reste philosophique sur la question. Pour lui, être un acteur n'est pas seulement citer un passage du script et faire face à la caméra. Un acteur, c'est pas un mec qui joue un rôle, c'est un... Si, celui-là est un con. C'est pas Lucchini qui fait son numéro, ça c'est chiant. Je veux dire, parce que même le public s'emmerde. C'est bien connu, la légende a plusieurs amours. Que l'humanité a déjà montré et démontré. Non pas les livres d'Albert Camus, ni les films de Charlie Chaplin, ou même les femmes qu'il a connues dans sa vie. Je plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Mais les amours de l'acteur, ce sont les animaux de sa ferme. Même si cet amour est temporaire, puisqu'il parle des anecdotes où il a fait manger ses viandes à son entourage. Et mes bœufs, j'aime bien les voir sur pattes. Ma fille est végane. Je dis tiens, je vais te donner quelque chose, c'est du vegan, vas-y. J'ai fait même manger du porc à des Arabes. Ah bah bravo. Invité dans l'émission Le Quotidien pour promouvoir son nouveau film Maison de retraite, le présentateur demande l'avis de Depardieu sur les présidentielles de 2022. Ça, il y a longtemps que j'ai essayé dessus, ça fait longtemps même dans Tartuffe. L'acteur revient aussi après la question de Yann Barth sur la foi où il a soutenu Nicolas Sarkozy dans sa campagne présidentielle et il répond à sa façon. Et la présidentielle, vous la suivez? pas. Vous la suivez? Pourquoi vous la suivez pas? Non, je suis pas, t'as vu le bordel? Pardon? Celles d'avant, vous les avez suivies? Je suis juif, j'étais bourré, je suis allé à Villepinte. Les anecdotes de Gérard Depardieu sont toujours incroyables. Si nous ne sommes pas monstrueux, eh ben on n'est pas tout à fait humain. Mais c'est la manière avec laquelle l'acteur raconte qu'elle est. Avec Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste, Depardieu revient sur la fois où il s'est fait arrêter par la police après une petite accélération avec son scooter et sa réaction après l'alcool test. Alors je dis, faites-moi souffler. Surprise, j'avais 0,29. À 0,29, c'est une salade très vinaigrée. Kylian Mbappé, le prodige du football français, a des millions de fans dans le monde, mais aussi des fans de renommée. L'acteur Gérard Depardieu n'a pas hésité à exprimer son admiration pour le jeune joueur. Une question se pose, l'acteur aurait-il fait la vidéo après la défaite du Paris Saint-Germain face au Real Madrid? Ça restera un mystère. Mais tu es autre que ça, toi, tu es... Et avec Alex Ferguson, toi, tu fais partie des morceaux de bois d'Alex Ferguson. Alors que Guillaume Depardieu, le fils de Gérard Depardieu, tourne un film en Roumanie, l'acteur contracte une pneumonie et une nouvelle infection due à un staphylocoque doré qui l'oblige à être rapatrié à l'hôpital de Garches. Il y meurt le 13 octobre 2008, 3 jours après avoir contracté la maladie. Questionné sur son fils après 2 ans pour la promotion de son film, l'acteur agacé répond à sa manière. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils? Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi ce Non, film? pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Dis donc. C'est pas bon. Un des sujets favoris de ce personnage controversé est de parler de ses problèmes de digestion. On est dans la merde, Michael. Le rappeur, l'album. Et vous allez bien le comprendre avec les séquences qui vont suivre après qu'il aime vraiment ça. Par la même occasion, l'énorme acteur profite de son interview pour ironiser sur la polémique engendrée par son acquisition de la nationalité russe en 2013. J'aime bien les sites de paysans, les sites qui s'appellent des torboyaux, qui te donnent de la chiasse tout de suite. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Questionné par le présentateur dans le petit documentaire consacré sur la vie de l'acteur, l'animateur veut savoir l'avis de Gérard sur les stars d'aujourd'hui. Oui, je le fais toujours. Et plus précisément les stars de la télé-réalité. Critique et drôle, Depardieu commence d'abord par leur physique, tout en faisant un combo entre sa réponse et son sujet fétiche. Tu les vois tous, hein. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on ne sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Parlant avec sa franchise légendaire, Gérard Depardieu évoque son enfance et comment il était. Il parle de son envie depuis tout petit de quitter le cocon familial et trouver une certaine liberté qu'il ne peut l'avoir avec ses parents. En mentionnant que pour se sentir libre, il était toujours ailleurs. D'ailleurs, c'est un pays où on ne comprend pas la langue, où le paysage n'est pas le même, où il fait froid, où il fait très chaud, le désert. Il n'y a pas de limite ou de l'horizon. Pour bien comprendre le côté déjanté de l'acteur, C'est la classe à Montparnasse. il faut absolument voir son interview avec l'autre légende de la télévision française, Michel Drucker, venu pour promouvoir son film Tour de France avec le rappeur Sadek. L'acteur est questionné sur sa connaissance du monde du rap et ce dernier répond qu'il était fan du groupe NTM dans les années 90. Nique ta mère est le nom d'un groupe qui a dit d'une révolte. Bien sûr. Mais se révolter en baisant sa mère, c'est pas véritablement
véritablement une révolte. Non. Bon. Invité d'honneur du Festival international du film de Bruxelles, l'acteur français a été interviewé par une foule de journalistes curieux. Ça sent le cul. Et la pisse aussi. Oui, c'est ça. Après de nombreuses questions par la journaliste sur l'emplacement de son logement, Depardieu commence à s'agacer. C'est pourtant une énième question, sur la politique française cette fois, qui finira par craqueler la bonne humeur de l'acteur. Vous allez me foutre la paix quand même, ok? Même si vous êtes joli. Santé, monsieur Depardieu. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok? Merci, les gars. Il y a moyen de retirer les micros. Pour leur film En commun Saint-Amour, les deux acteurs Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu étaient invités pour le journal de TF1. La journaliste revient sur les coulisses du film, où beaucoup de langues ont dit que Depardieu était souvent bourré. L'acteur ne dément pas cette rumeur et va même rajouter une couche. Quand on a une réputation, il faut la tenir. Donc, quand les gens sont là trop, eh ben, on canoche. C'est-à-dire, ça vient du verbe canon. Boire un canon. Ah, on y revient. Voilà.